J'ai récupéré des vidéos que j'avais fait à l'époque quand j'étais mariée avec un balinais, donc dans la maison de mon ex-mari à l'époque. Donc c'était en 2016 et j'avais filmé pour pas oublier par mesure de protection. Donc du coup, j'ai coupé le plus intéressant pour toi et il va y avoir la moi du passé et la moi du présent qui allons t'expliquer comment était la maison et certains détails de la vie quotidienne. Donc on verra même la grand-mère à un moment donné. Donc c'est la cuisine avec l'eau qu'il faut boire dans le distributeur, c'est pas potable sinon. On a les cruches, donc il fallait prendre des cruches, certaines utilisées pour l'eau pour se laver et les autres pour cuisiner. Donc celle-là c'était pour se laver et celle-là à côté, qui est ici, c'était pour cuisiner. Donc là c'est une genre de salade avec des baies indonésiennes qu'on appelle daun salam. Donc ces hôtels-là, tu peux les trouver dans toutes les pièces de la maison et même dans les commerces et c'est pour mettre les offrandes et l'encens. Donc c'est vraiment pour honorer les dieux. Bon, là, le frigo qu'on avait, c'était vraiment juste pour mettre les fleurs pour les offrandes. Et en parlant de fleurs, en fait, on avait ce genre de plateau pour aller prier dans le temple privé de la maison. Donc, en fait, on peut avoir des mini-temples dans les maisons. C'est pour ça qu'il y a autant de temples sur Bali. Et on a aussi les temples de la communauté ou les temples publics, comme tu les connais. Et en fait, pour aller prier, on alternait avec les fleurs. Et du coup, on en posait sur les plateaux pour que ça soit plus pratique. Là, cette fleur-là, elle est servie pour lancer l'eau pour purifier les personnes ou purifier les objets ou les hôtels. Bon là, elles sont un peu sèches. Et du coup, cet objet-là, mention à tac 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 que j'avais dit dans notre vidéo, c'est vraiment parce que on clipse les offrandes avec ça ou avec des bâtons très fins en bois pour tenir les offrandes. Je te montrerai après, tu vas comprendre. Je vais donner maintenant la parole à l'ancienne Marina. Quand on fait une prière, on donne la nourriture et on dit je la récupérerai après, c'est pour toi Dieu, et après on la reprendra après et on pourra la manger. Donc il y a des choses par contre qui se mangent pas comme ceci, c'est du riz permanent. Vraiment ici à Bali et qui est utilisé beaucoup pour les offrandes aussi. Donc c'est du riz qui est sec. Et comme je le disais dans une autre vidéo, vu qu'on laisse les offrandes la nuit et qu'après on va les récupérer pour les manger, bah, y a des fourmis dedans et ça devient un petit peu pourri, mou, c'est plus bon quoi. Des bananes pour les offrandes. On coupe surtout un petit bout pour pouvoir éparpiller sur plusieurs supports. Quand on fait une offrande, on met un petit peu partout dans la maison. Ou dans le cas d'un temple, on le met dans un gros panier comme celui-ci, par exemple. On met plein de nourriture là-dedans pour aller au temple, ou alors on fait plein de choses comme ça et on les met un peu partout dans la maison ou sur les autels de déesses. Vous avez des bananes ou des pommes, ou même des poires. Des décorations mangeables comme ça. Donc ça, c'était des toutes petites offrandes qu'on mettait un peu partout dans la maison, mais vraiment partout, avec une feuille et dessus on mettait du riz, du sel et du sucre. Donc bon, on n'oublie pas que l'aliment de base des locaux, c'est le riz, hein, d'accord? Ensuite, ça, c'était des toutes petites offrandes qu'on mettait sur les autres offrandes, où dedans on mettait des cacahuètes et des noix de coco râpées, du sel et du sucre. Pour transporter les offrandes, on mettait sur un support en ferraille comme ça qu'on appelait larang. Et là, du coup, c'était les paniers, les grands paniers pour emmener dans le temple. Donc on retrouve ce type d'offrande, et en fait l'offrande la plus courante à Bali que tu peux voir, c'est les Chanang Sari qui ont cette forme-là, et nous du coup on devait plier une première feuille dans ce sens-là, donc toujours droite sur gauche, hein, bien sûr, ensuite la feuille morte en dessous, et ensuite la base comme ça, que ça tu peux souvent voir, et dans notre famille on avait un code couleur, c'était que du coup on devait mettre le blanc au-dessus, le orange et le jaune en dessous, le bleu à gauche et le rouge à droite. Donc je sais pas si c'est partout pareil, mais c'était comme ça chez nous, et t'as aussi ce type-là d'offrande. Donc ça, je suis pas sûre qu'il y en a de toutes les maisons, mais surtout les grandes. En fait, c'est une genre de partie de bâtiment où tu vas avoir des hôtels, donc c'est pour faire toutes les cérémonies, les mariages, et en général, les piliers, après, on va les décorer, tu auras des décorations un petit peu comme ça. Alors, important, le Melajan, donc ça va être le temple familial. Donc c'est vraiment un mini-temple qui est dans la maison, et c'est vraiment l'endroit principal où on prie. Comme dit, les offrandes, on les met partout dans la maison, mais là, c'est vraiment le temple familial. Donc du coup, pour rentrer, il faut absolument mettre un sarong. Il faut mettre au moins un haut à manches trois quarts, et si possible, mettre un kebaya. Donc c'est vraiment l'habit traditionnel que tu vois chez les Balinaises, et la ceinture qui va avec. Donc vraiment au mieux. Et c'est vraiment là qu'on va prier en famille dedans. Il y a aussi une partie des cérémonies qui vont se faire et on va laisser les sandales si possible à l'entrée. Donc comme je l'ai dit dans une autre vidéo, quand je rentrais là-dedans, on me demandait de pas me gratter, on me demandait de pas faire de choses, de pas argumenter, de pas discuter, tout ce genre de trucs en fait. Donc là il y a de l'eau bénite qu'ils avaient bénie, qu'ils avaient mis là-dedans. Et c'était l'endroit là où on posait les offrandes, l'encens, et on se mettait des fois ici ou alors on se mettait par terre. Et là, c'est vraiment de nouveau la plante pour lancer sur les gens ou sur les objets pour purifier. Il y a des offrandes dans les hôtels qu'on mettait, et c'est là surtout que la nourriture restait. Ça, c'est un hôtel qui est devant la maison.
Donc pareil, on met aussi des offrandes à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment à l'entrée. Et il y a un dessin, c'est des yantras en fait. C'est comme des mantras en dessin. L'architecture de Bali. Là, c'était les toilettes. Donc on avait des toilettes turques, hein, on en avait 2. Et c'est aussi là où on prenait les douches. Là, tu as une machine à laver manuelle. Des fois, il y en a, on n'a même pas de machine, donc tu vas dans les laveries, quoi. Et là, c'est la partie vraiment où on mettait les déchets. Enfin, là, j'ai pas montré, c'est plus loin. Mais vraiment, où on laissait les déchets parce que à Bali, il y a vraiment un problème de poubelle et de recyclage. Betul? Grand-mère qui est en train de cuisiner des tempeh, c'est une spécialité. Ah y est, je suis de retour. Alors du coup, là on a les supports sur lesquels on mettait les offrandes. Et là, comme je t'expliquais, c'est les bâtons, enfin c'est le genre de bois dur qu'on mettait pour clipser à la place de la graffeuse. Donc là, t'as des ronds, t'as des carrés, et on mettait des œufs, de la viande, du riz, mangeable ou non, des gâteaux emballés ou non, et ouais, du riz forme en rond ou en carré, ou en triangle, enfin en pyramide quoi. Et donc t'as plusieurs supports comme ça où on mettait les offrandes dedans. Plusieurs couleurs. Et là, on retrouve le support qu'on appelait rarang, donc en ferraille, pour transporter les offrandes là où on avait besoin d'amener les offrandes. Les paniers aussi, pour amener où il fallait, donc on mettait les supports dans les paniers pour amener, où il fallait les amener dans la maison. Donc là, c'est un peu le calendrier balinais des cérémonies. Donc du coup, à toutes les pleines lunes, les nouvelles lunes, aussi quand il y a des cérémonies du temple, que ce soit des événements de la communauté, ou alors quand tu as les Odalan, donc ça c'est les anniversaires du temple si tu veux, ou les Galungan, les Kuningan, bah, tu vas avoir des cérémonies qui vont être encore plus grandes. Déjà de base, à Bali, en général, ils font des offrandes plusieurs par jour, donc à peu près 25 par jour. Mais en plus de ça, il y a encore plus d'offrandes à faire quand il y a les cérémonies en fait. Et il y en a beaucoup. Règle de vie à Bali, comme je te l'avais expliqué, à partir du moment où tu montes sur la deuxième marche qui est près des portes, tu dois pas avoir tes sandales, donc tu les laisses sur la première marche, sur le premier escalier. Pas mal de choses destinées aux offrandes, parce qu'ils s'occupent beaucoup de ça et qu'ils veulent plaire à Dieu. Encore une fois, beaucoup. Vous avez encore un mini seau soukra, donc à ne pas utiliser pour vous laver. Et là, on a 3 cochons qui dorment. Donc en fait, ils essaient de gagner leur vie en faisant grossir les cochons et en les revendant en fait. Salade de tempeh avec du poisson et beaucoup de chili. Et maintenant, je te laisse avec la marinade du passé qui avait filmé Gungbyang la mer. Sedikit air. Salad, sayur. Ya. Sayur.